Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. Dans les derniers épisodes, je vous ai parlé de l'importance cruciale d'être déterminé à aller jusqu'au bout, de ne pas y aller à moitié avec sa volonté et d'avoir une certaine arrogance envers la vie. Pour terminer cette série d'épisodes, je voudrais préciser un point que j'ai esquissé dans les derniers épisodes. À savoir qu'être déterminé, arrogant envers la vie, et ne pas y aller à moitié avec sa volonté, ça ne veut pas dire de s'autoriser d'aller du côté obscur de la force et tenter tous les sales coups possibles pour réussir. Non, au contraire. Vous allez avoir besoin d'arrogance justement parce que vous n'allez pas dévier de vos principes. Et que du coup, ça va sûrement être plus dur d'avoir des résultats. Ça va pas être plus dur de réussir, mais ça va être plus dur d'avoir des résultats. Ce qui est très différent. En quoi c'est différent, vous allez me dire? Eh bien, si vous avez bien compris, l'arrogance dont je parle depuis quelques épisodes, c'est celle qui découle d'une profonde croyance en soi. Moi, je suis quelqu'un de très attaché à mes principes. Si je commence à utiliser des stratégies qui ne correspondent pas à mes principes et à mes valeurs, juste pour avoir des résultats, je ne croirais pas autant en moi. Au fond, je serais mal à l'aise d'utiliser ce genre de stratégie. Et ce désalignement interne entraverait mes capacités mentales. Après, ne vous méprenez pas, ça veut pas dire que je vais faire de communication marketing pour ce que je fais par exemple. Non. Dans les années à venir, je ferai sûrement un paquet de communication pour ce que je fais, parce que quand tu fais quelque chose et que tu veux continuer, c'est ton devoir de le faire connaître. Personne ne va le faire à ta place. Il faut te faire une place dans la jungle du monde moderne, tu n'as pas vraiment le choix. Non, ce que ça veut dire, c'est qu'indépendamment de la communication, ce que je fais restera toujours ce que je fais. Parce que la principale raison pour laquelle je suis créatif et inspiré de la manière dont je le suis, c'est justement parce que tout dans ma tête est aligné sur la bonne fréquence, on va dire. C'est justement parce que je suis hyper droit dans ce que je fais et que je sais que je ne vais pas dévier. C'est justement parce que je sais que je vais faire les choses proprement, que j'arrive à croire en moi à fond et que mon mental n'est pas bancal. Ça me nourrit intérieurement. Si je commençais à dévier de mes principes, juste pour avoir des résultats plus rapidement, je ne ferais que me détruire à long terme. Parce que je ne me nourrirais plus aussi bien intérieurement. Parce que mon estime de moi ne serait pas la même, et ne serait plus assez puissante pour me supporter aussi bien. Ça serait comme si j'opérais sur une fréquence plus basse, et que ça impacte tout derrière. C'est en ça que ça peut être plus dur d'avoir des résultats, mais en même temps plus facile de réussir. Parce que la réussite sur le long terme, elle dépend de la stabilité de ta réalité intérieure. Après, peut-être que je me leurre et que j'aurai tout à gagner à lâcher un peu mes principes et faire des titres putaclic pour faire plus de vues par exemple. Mais je ne crois pas que je me leurre. Je crois que si je commence à songer à faire ça, ça finirait aussi par changer pas mal de choses dans la façon dont je crée mon contenu. Et pas dans le bon sens. Je crois que je veux réussir proprement parce que c'est ça qui me nourrit et qui me rend heureux. Et c'est ça le plus important dans l'équation de la vie aussi, n'est-ce pas? Au fond, je crois qu'on est heureux pas parce qu'on obtient quelque chose de particulier, mais parce qu'on est quelque chose de particulier, au quotidien. Sur ce, je vous dis à bientôt pour le dernier épisode de cette petite série d'épisodes sur l'arrogance et la détermination. En attendant, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un pouce bleu si vous avez apprécié cet épisode, ça m'aide pour le référencement. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.